Alors, bonjour encore une fois. Comme l'apôtre Paul a dit quelques reprises, absent de corps, mais présent d'esprit. Alors, c'est un peu ce que les réunions Zoom me font penser. Nous sommes quand même présents en esprit et présents électroniquement. Alors, c'est une joie de vous avoir et j'aimerais qu'on puisse ce matin ensemble continuer notre étude sur l'Église locale. Alors, l'Église locale, et on parlait la semaine dernière de la fonction de pasteur, et nous en sommes à notre deuxième partie. Mais juste pour faire un peu de révision pour que nous puissions nous remettre dans l'essence du sujet, il nous faut dire que l'Église locale du Nouveau Testament a seulement deux fonctions ecclésiastiques. Il y a la fonction de pasteur et la fonction de diacre. C'est tout. Le Nouveau Testament ne mentionne pas d'autres fonctions ecclésiastiques. Le pasteur, eh bien, lui, il est responsable de surveiller, de superviser tous les aspects d'une église locale, tandis que le diacre assiste le pasteur dans les besoins administratifs et physiques de l'église locale. Nous avons vu ceci la semaine dernière en lisant ensemble 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Maintenant, il nous faut dire que la fonction de pasteur est la fonction la plus élevée dans l'Église locale. Non pas plus élevée en importance, mais plus élevée dans le sens de celui qui donne une direction à l'Église locale. La fonction de diacre, eh bien, elle est subordonnée parce que lui, sa fonction, c'est d'aider le pasteur à bien fonctionner dans le contexte de l'Église locale. Le Nouveau Testament ne reconnaît pas d'autres autorités comme une autorité hiérarchique dans l'Église, comme par exemple l'autorité d'un archevêque qui supervise, qui dirige plusieurs églises locales. L'autorité donnée à un pasteur et au diacre, c'est l'Église qui la donne. Et ceci est simplement en vertu de leur fonction, puis ça leur est accordé par l'Église locale et nul autre. Et ça, c'est important de le constater parce que l'autorité d'un pasteur vient de l'Église locale, ne vient pas d'un système, ne vient pas d'une organisation, ne vient pas d'une association, mais elle vient bel et bien de l'Église locale. Dans le contexte que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu quelques-uns des termes qui sont utilisés pour parler de pasteur dans l'Église locale. Le terme, par exemple, ancien et le terme évêque, le terme pasteur, le terme prédicateur, le terme docteur. Ces termes font référence à des aspects de direction, mais du même homme, parce que c'est lui qui est le berger dans l'assemblée. Nous avons également discuté un peu et parlé la semaine dernière des qualifications d'un pasteur d'une église. Et le pasteur doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à enseigner, pas à donner au vin, pas violent. Il doit être indulgent, doit être pacifique, doit être désintéressé et ses affaires familiales doivent être en ordre. Ses enfants doivent être soumis et honnêtes. Il ne doit pas être un nouveau converti. Il doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors et il doit être un homme. Alors, toutes ces qualifications, nous avons pris le temps la semaine dernière de les expliquer un peu. Alors, si vous avez besoin de certaines de ces définitions, je vous inviterai de consulter les notes qui vous ont été données à partir de la semaine dernière. Pour aujourd'hui, nous arrivons maintenant à l'autorité du pasteur dans une église locale. Eh bien, l'autorité que la parole de Dieu accorde au pasteur, cette autorité lui est accordée par l'Église locale en vertu de sa fonction. Il ne s'agit pas ici d'une autorité personnelle, mais d'une autorité pastorale. Et ça, c'est important de faire le point. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut pas se déclarer autoritaire du point de vue personnel parce que c'est une autorité qui lui est donnée de la part de l'Église locale
dans le but d'exercer ses fonctions. C'est pour cette raison que le pasteur, à cause de son autorité pastorale, a le devoir d'influencer la pensée et la conduite des membres de l'Église et de les inciter à obéir à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse consulter ensemble certains textes des Saintes Écritures. Et le premier texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres et au chapitre 17 et le verset 10 et 11. Voyons voir comment ceci était exercé dans l'Église locale. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors ici, deux hommes de Dieu, Paul et Silas, ont pris le temps de donner des explications de la parole de Dieu dans le contexte d'une synagogue, ce qui leur a permis d'avoir une influence sur la pensée et éventuellement sur la conduite des personnes qui les écoutaient. Et ça, c'est le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est d'être capable d'influencer la pensée des gens basée sur l'autorité et l'enseignement de la parole de Dieu. Et on voit une de ces nécessités-là dans un contexte de l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre des Juges. Le livre des Juges au chapitre 2 et le verset 12, nous pouvons lire ceci. En ce qui concerne les enfants d'Israël, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Il y a un contexte ici qui est très intéressant de réaliser. C'est le contexte familial. Autant le pasteur a une responsabilité d'influencer la pensée des gens et des membres d'Église, autant également c'est nécessaire d'influencer la pensée et la conduite des enfants qui poussent à travers le contexte de l'Église locale. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas le temps d'enseigner, d'influencer ces jeunes gens dans leur pensée et leur conduite en ce qui concerne la parole de Dieu, ils vont faire exactement ce qui s'est déroulé dans le contexte de l'Ancien Testament. Il y a une expression ici qui est utilisée. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Ça, c'est important parce que pour ces enfants-là, le Dieu d'Israël n'était pas leur Dieu, c'était le Dieu de leur père. Une des responsabilités des pasteurs, c'est d'influencer la pensée, la conduite, non seulement des membres de l'Église, mais aussi même des enfants qui poussent à travers le contexte de l'Église. Pourquoi? Pour que le Dieu des dieux devienne leur Dieu et ne reste pas le Dieu de leurs parents. C'est comme quelqu'un disait, « Ah, mes parents étaient dans la religion catholique, mais ça fait quoi de toi en tant qu'individu? » Eh bien, c'est le même contexte ici, dans le sens que le Dieu de leur père n'était pas devenu leur Dieu. Et ce qui fait la différence, c'est l'enseignement. Et le pasteur a la responsabilité de donner un enseignement, ce qui permet aux individus d'être influencés dans leur pensée, qui finalement ont un résultat dans leur conduite. L'autorité pastorale n'est pas obtenue par la naissance ou transférée par l'imposition des mains. Lorsque quelqu'un devient un pasteur, ce n'est pas parce qu'il a reçu l'imposition des mains d'un groupe d'hommes dédiés à la parole de Dieu qui lui transfère un pouvoir quelconque. Non plus, quelqu'un n'est pas mis à part dès sa naissance dans un contexte pastoral. C'est quelqu'un qui est appelé. Plutôt, l'autorité pastorale est accordée par l'Église locale et
réitérée par l'Église locale dans un contexte où l'Église locale vraiment donne à un homme l'autorité pastorale. Aucun pasteur du Nouveau Testament avait une autorité ecclésiastique en dehors de son Église locale. C'est un peu comme on pourrait voir même dans notre contexte politique aujourd'hui. Le premier ministre du Canada, par exemple, a une autorité, mais cette autorité-là lui a été accordée par le peuple qui l'a élu. L'autorité d'un pasteur lui est accordée par l'Église locale et c'est dans la mesure de ses fonctions que cette autorité est utilisée. Maintenant, on pourrait aussi adresser la question aujourd'hui du nombre de pasteurs dans une église locale. Est-ce qu'on peut en avoir un? Est-ce qu'on peut en avoir deux? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Eh bien, je vous inviterai à consulter avec moi le livre des Actes des Apôtres, et cette fois-ci au chapitre 14 et le verset 23. Remarquez bien ici le texte qui nous dit ceci. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et ils descendirent et ils continuèrent leur voyage missionnaire. Ici, ce qui est important, c'est qu'ils firent nommer des anciens dans chaque église. Remarquez le fait que le mot ancien est pluriel. Il y en avait plus qu'un. Il n'y a rien de mal. En fait, c'est même mieux lorsqu'il y a plus qu'un pasteur, il y a plus qu'un ancien dans une église locale. Un autre texte que j'aimerais qu'on pourrait tourner, c'est toujours le livre des Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 20 et le verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Ici, là, dans un contexte d'église locale, cette église locale-là à Éphèse avait plus qu'un ancien. Et Paul les a fait venir. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour, et là, il continue dans son speech les choses qu'il avait à partager avec les anciens de l'Église. Alors, même dans l'Église du Nouveau Testament, il y avait plus qu'un ancien dans une église locale. Un autre passage ici, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 21 et le verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Alors ici, l'Église de Jérusalem avait Jacques comme pasteur, comme ancien, mais il y en avait aussi d'autres et tous les anciens s'y réunirent. Alors, les églises locales du Nouveau Testament avaient plus qu'un ancien dans plusieurs situations. Alors, oui, les amis, c'est très correct d'avoir plus qu'un ancien dans une église locale. Alors, les textes des Écritures démontrent que ces églises locales, c'est l'Église locale qui décide non seulement sur qui est ancien selon les qualifications qui sont données, mais c'est également l'Église locale qui décide combien d'anciens elle désire avoir. Cependant, tous les anciens doivent être qualifiés selon ce que nous avons appris de 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Il vaut mieux avoir moins d'anciens bien qualifiés que plusieurs anciens très peu qualifiés. Alors, on pourrait se dire également ce matin, quels sont donc les bénéfices pratiques d'une Église qui a plus qu'un ancien? Eh bien, voici ce que j'ai énuméré comme bénéfices. Si le pasteur meurt, parce que ça arrive, les pasteurs meurent quand même, comme tout le monde, et si le pasteur meurt ou ça donne à démissionner de l'Église locale, eh bien, dans ce contexte-là, l'Église locale a toujours quelqu'un qui est qualifié et qui peut donner à cette Église une direction. Et ça, c'est un des grands avantages pour une Église d'avoir plus qu'un ancien. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive à cet ancien, eh bien, tout d'un coup, l'Église est dans une situation précaire. Et si une Église n'a pas ce sens ici
que nous pouvons faire dans la direction de l'Église, suivant la perte de son pasteur, eh bien, les membres risquent de se décourager très vite. Et ça, c'est une réalité dans les églises locales. Une église peut avoir plus qu'un pasteur, et puis normalement, il y a un pasteur senior et d'autres pasteurs qui travaillent dans différents contextes de ministère, mais tous contribuent à l'ensemble de donner une bonne direction à l'église locale. Et il faut dire que lorsque plus qu'un pasteur dans une église ou des anciens, ces pasteurs ne sont pas en compétition les uns contre les autres, mais ils se complètent les uns les autres. Et ça, c'est une chose importante parce qu'aussitôt qu'il y a de la compétition pastorale, ce qui s'ensuit, c'est la destruction de l'Église très, très, très souvent. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15 et au verset 13, il est démontré dans ce passage que Jacques était le pasteur senior de l'Église de Jérusalem, même si cette Église avait plusieurs anciens. Alors, même l'Église du Nouveau Testament avait quelqu'un qui donnait une direction, mais qui était assisté de d'autres anciens. Le but pour lequel nous avons fait ces études la semaine dernière, cette semaine, et Dieu voulant la semaine prochaine sur les diacres, c'est parce que nous voulons considérer à notre réunion d'affaires d'avoir une mise à part pour un homme de Dieu qui se sent appelé au ministère. Et c'est Zach Kenny qui est avec nous pendant plusieurs années maintenant. Alors, je dois adresser la situation d'une mise à part d'un pasteur. Une mise à part, c'est un processus par lequel un homme qui est divinement appelé à travailler dans le ministère est reconnu par l'Église locale. Il ne s'agit pas ici de l'Église locale qui prend quelqu'un au hasard pour en faire une mise à part. Non, ça débute par l'individu qui, lui, sait dans son cœur et dans sa vie qu'il est appelé à servir le Seigneur. Et par conséquent, l'Église locale reconnaît cet appel dans sa vie et le soutient pour qu'il puisse être mis à part. Une mise à part ne donne aucun pouvoir supplémentaire. L'Église locale ne fait que reconnaître d'une manière formelle les dons que Dieu a déjà donnés à cet homme, ainsi que reconnaître ses qualifications pour le travail du ministère. Avant qu'une Église locale puisse mettre à part un homme pour le ministère, cet homme doit premièrement être certain dans son cœur qu'il est appelé de Dieu à servir Dieu. L'Église locale doit avoir eu l'opportunité et l'expérience d'avoir observé ses dons spirituels par lesquels elle le reconnaît. Alors, cet homme, sous l'autorité de l'Église locale, a maintenant une obligation envers cet homme de le mettre à part pour le service du ministère. Seule l'Église locale a l'autorité de mettre un homme à part pour le travail du ministère. Un conseil d'Église peut être appelé, c'est-à-dire que d'autres dirigeants d'Église dans d'autres églises peuvent être appelés dans le but d'examiner cet homme au niveau de sa doctrine, au niveau de ses pratiques, au niveau de ses convictions. Mais ce conseil d'Église qui est appelé à examiner cet homme, ce n'est pas eux qui ont l'autorité de faire la mise à part. C'est l'Église locale. Tout ce que ce conseil d'Église peut faire, c'est de donner à l'Église locale leurs recommandations du résultat du conseil et de l'examen qu'ils en ont fait. Alors, une fois que le conseil d'Église a fait l'examination de cet homme au niveau de sa conduite, au niveau de ses convictions, au niveau de ses dons spirituels, au niveau de son appel à servir le Seigneur à temps plein, eh bien, ce conseil d'Église peut maintenant donner leurs recommandations à l'Église locale et l'Église locale décide de procéder ou de remettre à plus tard
la mise à part de cet homme selon ce que l'Église locale détermine par un vote de ses membres. Ce conseil ne peut que recommander à l'Église locale de procéder avec la mise à part d'un candidat. Je vous rappelle ici l'exemple que nous avons dans le texte des Saintes Écritures, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, mais cette fois-ci au chapitre 13 et le premier verset jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Maintenant, j'arrête là pour quelques instants. Voici un contexte des Saintes Écritures dans lequel il y avait plus que Paul et Barnabas, ou Saul et Barnabas, si vous voulez. Il y en avait d'autres. Il y avait Siméon, il y avait Lucius, il y avait Manahen, et il y avait Barnabas et il y avait Saul. Maintenant, c'est important de réaliser au verset 2 que pendant que ces hommes servaient le Seigneur dans leur ministère, on ne fait pas une mise à part d'un individu tout d'un coup, juste comme ça. Non, on prend la crème de la crème. On prend ceux qui travaillaient déjà dans le ministère pour en faire une mise à part en vue du ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ici, ce ne sont pas toutes ces personnes qui ont été appelées à exercer un ministère particulier, comme aller vers les païens pour prêcher l'Évangile, mais le Saint-Esprit a dit à l'Église locale, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ça ne veut pas dire que les autres étaient moins importants parce qu'ils travaillaient déjà dans leur ministère, dans leurs églises locales. Mais ces deux hommes avaient été choisis par l'Esprit de Dieu pour un ministère très particulier, d'aller au loin pour amener le message de l'Évangile aux païens. Et c'est pour cette raison que c'est l'Esprit de Dieu qui a choisi ces deux personnes, Barnabas et Saul, pour un ministère particulier. Maintenant, le Saint-Esprit a dit à l'Église locale, « Mettez-moi à part ces deux hommes. » C'est l'Église locale qui a fait la mise à part de Paul ainsi que Barnabas pour ce ministère que le Saint-Esprit voulait accomplir. Et ça, c'est très important ici à comprendre dans le contexte d'une mise à part. Un autre texte que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, c'est 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 14. Il dit ici, et c'est Paul qui dit ceci à son fils Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ici, Paul reconnaît que Timothée a eu sa mise à part, mais il lui donne aussi un encouragement au verset 15 en lui disant « Occupe-toi de ces choses. » Lorsque quelqu'un est mis à part, ce n'est pas la fin, c'est le début dans un ministère particulier. Il lui dit « Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Ce qui est très plaisant de voir, et parfois je le vois dans ma propre vie, lorsque, par exemple, j'examine des messages que j'ai donnés il y a 20, 25 ans et les messages que je peux donner aujourd'hui, il y a eu un progrès et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est mis à part pour le service de Dieu, il doit se donner tout entier à l'appel qu'il a reçu, à la mise à part par l'Église locale qu'il a reçue pour qu'il puisse s'améliorer de plus en plus et grandir dans cet appel afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans l'appel qu'il a reçu.
Alors, ceci complète notre étude sur les anciens et les prérequis. La semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons regarder ensemble au service de diaconat et ce que la parole de Dieu enseigne sur ce sujet très important. Alors, en espérant vous voir la semaine prochaine afin que nous puissions continuer ensemble cette étude importante. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne.